diaspora gabonaise ne veut plus exister que de nom, car elle veut pleinement s'impliquer dans la construction de ce nouveau Gabon que nous voulons tous digne d'envie. C'est ce qui ressort de l'entretien réalisé avec la coordinatrice générale de la diaspora multicontinentale G10, Dr Marie-Josée Ngomo. Entretien que nous ouvrons avec la récente visite d'État du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, en France. La première chose qu'il faut rappeler, c'est que le chef de l'État s'est rendu à Paris pour une visite d'État. Et la rencontre avec la diaspora a été vraiment une parenthèse. Il a accepté de rencontrer la diaspora pendant cette visite d'État. Mais son programme était vraiment orienté vers ce pourquoi il était venu. Alors, il y a eu effectivement cette rencontre le 21 juillet avec la diaspora gabonaise. Les gens se sont mobilisés à travers la France et même à travers d'autres pays européens pour venir rencontrer le chef de l'État et toute la délégation qui l'accompagnait. Il y a eu 2 temps forts, on va dire comme ça. Nous avions mis en place un village artisanal. Il y avait 70 exposants et le chef de l'État a fait le tour de ces différents stands et échangé à peu près environ 1 minute à chaque fois avec les personnes qui tenaient le stand. Moi, j'ai eu donc la possibilité d'échanger avec lui concernant le stand que j'animais, à savoir le stand de la SRPGE, la Société de réalisation des projets des Gabonais de l'étranger, qui est, je vous le rappelle, une holding, d'accord, c'est une société anonyme et qui a un conseil d'administration avec un PCA, un directeur général. Donc PCA, c'est le président du conseil d'administration et un commissaire aux comptes. Et donc cette société est une holding et cette holding a déjà sur le territoire gabonais 2 filiales qui sont actuellement en activité, le G10 BTP et le G10 Transport. Donc nous l'avons précisé au chef de l'État et également dire que ces sociétés emploient des Gabonais actuellement dans notre pays et aussi que c'est une société qui est exclusivement détenue, dont les capitaux sont exclusivement détenus par des Gabonais de la diaspora du G10. Visite d'État qui a permis au président gabonais de rencontrer ses compatriotes vivant en France. Rencontre qui a laissé un goût d'inachevé aux nombreux Gabonais voulu échanger avec leur président sur les questions importantes du pays. Il y a eu des discours, c'était beaucoup plus formel, avec les discours de notre ambassadeur, donc M. Diabanda, suivi du discours de notre député, le député de la 2e circonscription, donc Europe, Asie, Amérique, ça c'est Michael Ngonga, et enfin il y a eu le discours du président de la République. Il n'y a pas eu d'échange, entre les Gabonais et le président. J'entends par échange un moment de questions-réponses. En vacances au Gabon, la coordinatrice générale de la diaspora multicontinentale G10 veut en profiter au maximum. Je suis en vacances avec ma famille, mais j'en profite toujours pour aller saluer nos partenaires, pour aller voir des personnes qui nous ont encouragés, qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus dans les différentes démarches que nous avons eu à faire au niveau de l'État. Et j'ai effectivement eu pour l'instant à échanger avec M. Fouboula. J'espère pouvoir rencontrer la ministre des Affaires étrangères parce que nous avons ce projet de réforme de l'engagement décennal actuel. Parce que c'est vrai que l'engagement décennal actuel est inadapté désormais par rapport à la manière dont les choses ont évolué, que ce soit au niveau du pays ou que ce soit à l'international. Donc c'est très important de pouvoir se dire que oui, puisqu'il y a quand même cette petite chanson qui existe depuis déjà un certain temps, où on demande aux Gabonais de rentrer au pays pour venir travailler, mais malheureusement, on voit bien que parfois les conditions ne sont pas réunies. Vous savez, nous sommes dans la mondialisation. À l'époque de l'engagement décennal tel que moi je l'ai signé, lorsque je sortais du pays, je revenais et l'État embauchait. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus possible. Il faut savoir que lorsqu'il y a un engagement décennal, il y a 2 parties. Il y a l'État d'un côté et il y a les bénéficiaires de l'autre côté. L'État s'engage à faire en sorte que l'étudiant puisse sortir du pays, aller faire des études, donc avoir un diplôme et revenir travailler au niveau du pays. Mais quand on dit revenir travailler, ça veut dire que l'État prévoit aussi de l'emploi pour ces personnes-là. Si maintenant l'État n'a pas prévu de l'emploi pour ces personnes, et quand ces personnes arrivent, qu'elles se retrouvent au chômage, alors qu'elles ont une expertise, elles ont une formation, forcément ils ne vont pas rester. C'est pour cela qu'il faut revoir faire une réforme nationale par rapport à cela et se poser la question de se dire comment on peut faire pour mobiliser les gens. Comment les gens peuvent participer au développement du pays tout en étant dans les pays d'accueil. Alors pour ceux qui ont bénéficié d'un
d'un investissement public, ça peut passer par un service civique, vous voyez, au cours de laquelle ils vont donner des heures à l'État et apporter leur expertise selon les besoins de l'État. Parce que l'État doit aussi lister ses besoins et à ce moment-là mobiliser la diaspora en disant dans tel domaine, nous avons besoin de telle expertise. Est-ce qu'il y a une personne qui pourrait venir sur la base du volontariat, d'accord, pour nous aider dans tel ou tel domaine? C'est ça. Et à ce moment-là, la diaspora se mobilise dans cela. Et les volontaires qui sont prêts à venir faire ce service civique pour l'État le font. D'accord? Au sujet de la holding créée par les membres de la diaspora réunis au sein du G10, le bilan, à ce jour, reste positif. Alors, lorsque le G10 a été créé en tant qu'association, l'objectif était d'être une force de réflexion, de proposition et d'action. Et en même temps, il y avait ce désir d'investir collectivement au niveau de notre pays. Et nous avons donc créé, puisque le G10 étant une association à but non lucratif, il nous fallait créer une société, d'accord, qui puisse permettre l'investissement au niveau lucratif, au niveau du pays. Et donc la SRPG a été créée. C'est sur acte notarié, je le répète, c'est une société anonyme, je l'ai dit, où les capitaux sont exclusivement gabonais, de la diaspora, du G10. Et actuellement, nous avons deux sociétés qui sont en activité. Le G10 BTP et le G10 Transport. Et il y en a d'autres qui sont en cours. Là, nous sommes en train d'évoluer pour le village agricole, qui est un de nos projets phares. Et il y en a bien d'autres. Mais rappelons quand même que nous nous heurtons à certaines difficultés. Ça, il faut le dire. D'accord? En commençant par le G10 Transport, qui a démarré quand même assez difficilement, tout simplement parce que lorsqu'on a démarré cette activité, c'était un peu, lorsqu'on a conçu cette activité, c'était un peu sur, comment dire ça, conseil, on va dire ça comme ça là, du chef de l'État, M. Biscoté Olivier, qui à l'époque était chef de la transition, et qui nous a demandé d'investir dans ce domaine. Mais qu'en retour, nous serions exonérés de douane. Malheureusement, quand nous sommes arrivés, on a eu des soucis parce qu'on nous a exigé une exonération douanière. Nous avons pu obtenir, avec un parcours de combattant, une exonération de 50% de la douane. Mais ceci est quand même assez problématique parce que ça donne un peu des coups de frein à l'engagement que l'on peut avoir. Nous répondons à une demande et il y a une promesse qui est faite et malheureusement, quand on arrive sur le terrain, la promesse n'est pas tenue. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la BCEG, qui est la Banque gabonaise d'entrepreneuriat, qui est censée aider les entreprises, nous avons mobilisé pour la SRPGE 100 millions de francs CFA par rapport à nos actionnaires. Et nous avions simplement demandé pour le G10 Transport, qui, elle, avait mobilisé à peu près 70 millions, 80 millions, donc un soutien de 45 millions par rapport à ce que nous avons déjà mobilisé. Et je peux vous assurer que nous sommes quasiment à 8 mois, 9 mois de notre demande et nous n'avons toujours rien obtenu. Ce qui veut donc dire qu'on nous dit la BCEG est là pour soutenir, nous manifestons notre volonté, notre intérêt, nous apportons nos capitaux et quand eux, ils doivent nous soutenir pour que nous puissions démarrer cette activité de la meilleure des manières et que l'on pourra rembourser bien entendu, nous avons ce blocage. En termes de mots de fin, notre diaspora souhaite avoir une assurance au pays de telle sorte que son déploiement ici soit sans encombre. Je voudrais encore vous remercier parce que c'est vrai que c'est toujours un plaisir de faire un interview avec vous. Vous savez, la diaspora gabonaise, elle est volontaire. Elle est volontaire pour participer au développement de notre pays. Mais attention, elle est volontaire, mais elle est aussi exigeante, ce qui est normal. Parce que si l'État nous sollicite, il y a deux parties. Il y a ce que l'État doit mettre en place pour nous faciliter les choses, et il y a la mobilisation de l'expertise et des finances de la diaspora pour venir investir dans le pays. Un pays se développe par la qualité de ses hommes, par la qualité de son entrepreneuriat, PME, PMI. Ce sont les PME, PMI qui développent un pays. D'accord? Nous, quand nous arrivons dans ce cadre-là, de PME, PMI. Donc, on a besoin que quelque part, l'État comprenne que lorsqu'ils font un appel, lorsqu'ils lancent, lorsqu'ils tendent la main, en retour, il y a des choses à mettre en place. Nous, dans la réflexion que nous menons au sein du G10, nous avons fait des propositions et nous continuons à en faire. Parce que nous sommes mieux placés pour savoir ce qu'il faut
en tout cas la diaspora est mieux placée pour savoir ce qu'il faut mettre en place pour justement nous amener à venir investir. Mais si ce qu'on propose n'est pas entendu, on ne pourra pas faire une réforme, on ne pourra pas mobiliser la diaspora par petites touches, c'est-à-dire en mettant une chose par-ci, une chose par-là, et en pensant que ce sera suffisant. Non. Ce dont la diaspora a besoin, c'est un cadre qui montre réellement que l'État veut que sa diaspora se mobilise. Et l'État met en place ce qu'il faut. À ce moment-là, je peux vous garantir que la diaspora se mobilisera. Et progressivement, ça deviendra quelque chose de très important parce que notre diaspora, elle est qualifiée. Il faut pouvoir la mobiliser et de la meilleure des manières.